Salam outsiders. Bon la famille, écoutez, sincèrement, faut qu'on soit sérieux. Avant de commencer le débrief et de parler de ce qui s'est passé dans le match, il faut parler de l'arbitrage. On peut plus continuer comme ça, on peut plus continuer comme ça. Quand même, on est en 2018, on est le seul sport où à chaque fois qu'il y a un problème, c'est toujours lié à l'arbitrage. Tout est question d'arbitrage, c'est toujours un problème d'arbitrage. Ça gâte le foot, sincèrement, ça gâte notre football. Notre football n'est même plus intéressant. Parce que tu peux plus venir et parler en paix d'une équipe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le match en tant que tel, ça finit 2-2. Tu peux dire que le match a été bon parce que sur le terrain, les mecs ont fait des choses sensationnelles, mais tu ne veux même pas en parler parce que l'arbitrage est venu tout foutre en l'air. Encore une fois, c'est pas sérieux, c'est pas du tout sérieux. Moi je comprends pas, monsieur Hernandez ou je sais pas quoi là, c'est quoi son problème? Mais attends, à un moment donné aussi, il faudrait qu'on puisse aider les arbitres. Sincèrement, moi je pense qu'il faudrait qu'on arrive à une réforme de l'arbitrage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je regarde les matchs de playoff en ce moment en NBA, c'est super intéressant, tu vois. Mais en NBA, les mecs, ils sont 3 arbitres on the court. Ils en ont 1, 2, 3, si je me trompe pas, ils en ont 3, les 3 courent en même temps. Et pourtant, le terrain est plus petit. Ils sont 10 joueurs sur le terrain, 5-5, plus 3 arbitres, ça fait 13 si je me trompe pas, le terrain est plus petit. En plus de ça, tu as les gens qui sont on the court side et tout, mais ils arrivent à s'en sortir. Tout le monde réussit à s'en sortir, tout le monde réussit, il n'y a personne qui se marche dessus et tout. Au foot, à un moment donné, pourquoi est-ce qu'on a un seul arbitre central? Pourquoi? Je me pose cette question. Je veux juste savoir, je veux juste qu'on m'explique, je veux juste qu'il y ait un outsider qui vienne m'expliquer. Pour quelle raison est-ce qu'il y a juste un arbitre central? Pourquoi? Non, on peut en avoir 2, on peut en avoir 3, mais on peut avoir 2 arbitres sur le terrain qui sont en train de courir, un qui cale un côté, un qui cale l'autre côté. Quand un siffle faute, il y a discussion entre les deux et on essaie de voir s'il y a faute ou pas. Mais à ce rythme-là, on ne peut plus continuer comme ça, sincèrement. Parce qu'à un moment donné aussi, bon, je vais parler des 2 erreurs arbitrage qui sont passées devant le Classico là. Mais les gars, soyons sérieux quoi, quand même. Varane, il se fait crocheter, mec, il prend une balayette, Varane, il prend une balayette, carrément. Et ça, c'est faute. C'est faute. En live, tu le vois, tu vois la balayette, tu te dis, attends, mais il y a faute. L'arbitre, il siffle pas. Il laisse Suarez continuer, mais ça n'enlève en rien. C'est pour ça que je dis que l'arbitrage gâte le foot. Parce que ça fait que tu n'as pas envie de parler des actions. Mais ça n'enlève en rien. Ça n'enlève en rien au génie de Messi. Pouah, il récupère le ballon. Il a 2 joueurs devant lui, Ramos et Casemiro. Il laisse Casemiro comme du n'importe quoi. Il va et te place le ballon dans un petit espace comme ça, enroulé au ras du poteau. C'est qui? C'est Léo Messi, c'est la Pulga. Tu vois, ça gâte en rien son action. Mais derrière, tu te dis, c'est entaché d'une faute. Il y a faute. Il n'y a pas action normalement. Il n'y a pas d'action. Là, il y a faute. Les fautes continuent. Penalty sur Marcelo, non sifflé encore une fois. Mais à un moment donné, je me pose des questions. L'arbitre de touche qui est à côté, qui est en face, il sert à quoi? Il n'a pas vu le péno, quand même en live, tu vois le péno, mec. Je te dis, attends, dans quel monde est-ce que Marcelo plonge comme ça gratuitement? Tu vas très bien que Jordi Alba met le pied. Penalty là encore une fois, non sifflé. Et tu te dis que ça peut changer le cours du match. Aujourd'hui, le Barça aurait pu ne pas être invaincu, mais le Barça reste invaincu parce qu'il y a 2 faits de jeu qui ne sont pas notifiés par l'arbitre, alors qu'en réalité, l'arbitre aurait dû les voir. Ou sinon, on n'a qu'à mettre la vidéo, on n'a qu'à arrêter. Parce qu'il y en a qui ont la vidéo par-ci, il y en a qui ont la vidéo par-là. J'ai vu que la première ligue, ils ont décidé de ne pas mettre la vidéo pour l'année prochaine. J'ai vu que la Serie A, la Bundesliga, ils avaient la vidéo cette année. La Liga n'aura pas la vidéo. La Ligue des Champions, c'est dans 2 ans. Mais gérez-vous, les gars. Mettez une vidéo une fois pour toutes. À un moment donné, quand même, il faut arrêter. Parce que, comme je dis, ça gâte le foot. Le show Lionel Messi, honnêtement, il prend le ballon, il gère à partir du milieu de terrain, aucun stress. Le mec, il te fait des transversales à gauche et à droite. Quand il a le ballon, il est capable à lui tout seul d'éliminer 2 joueurs. À un moment donné, il fait un grand pont sur Ramos et il laisse sur place. Il va. À un moment donné, il s'assoit, il rate l'action. Il regarde Keylor Navas, dernière, le dire, mais Navas, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Parce que la force que Navas a en ce moment, elle est juste sensationnelle. Faut qu'on soit sérieux. Navas en ce moment, je vous le dis, ça fait 3 débriefs, je pense que c'est le 3e débrief d'affilée que je dis. J'ai dit, mais Keylor, mais qu'est-ce qu'il a mangé ces temps-ci? Il est en mode Coupe du Monde. Il arrête absolument tout. Tout ballon qui traîne dans la surface de réparation, il l'arrête, il sort. Ses sorties sont parfaitement timées. Aujourd'hui, il est sorti 2 fois dans les pieds de Messi. Il la sort super bien, tu vois. À un moment donné, il te fait une super parade sur une frappe de Messi. Il te fait des arrêts qui sont juste sensationnels. Aujourd'hui, Keylor Navas, on parle jusqu'à demain. Mais en ce moment, s'il y a quelqu'un qui est en train de tenir cette défense du Real Madrid là, c'est bien lui. Karim Benzema, dans l'utilisation de l'espace en première mi-temps, bah écoutez, utilisation de l'espace, c'est ce qu'il sait faire de mieux. Donc dès lors, tu ne peux pas dire qu'il l'a mal fait. Non, il l'a très bien fait pendant 90 minutes durant. Il donne des super bons ballons. Il prend l'espace quand il faut. Donc dès lors, il crée des décalages. Et la preuve, tu le vois sur le premier but. Quand même, sur le premier but, il faut qu'on soit sérieux quand même. Sur le premier but du Real. Mais est-ce qu'on peut parler de la récupération de balle de Toni Kroos? Il récupère le ballon dans les pieds quand même. Tac, tac, il récupère le ballon. Il laisse Busquets sur place. Busquets est en train de le poursuivre. Il a la lucidité de donner à Cristiano Ronaldo et de poursuivre l'action. C'est ça qui me plaît en fait. C'est quand je vois ces joueurs-là qui ne s'arrêtent pas après avoir donné le ballon. Non, ils continuent leur effort. Ils donnent le ballon. Ils poursuivent son effort. Il passe derrière Cristiano Ronaldo qui fait une super talonnade. Il te donne un centre, mais une pêche à Karim Benzema qui est au 2e poteau derrière.
Tu sais très bien que 9 attaquants sur 10 auraient mis une tête pour que ça rentre. 9 attaquants sur 10. Il n'y a que Benzema qui au moment où le ballon vient, il regarde, il cherche Cristiano. Il est comme, il est où Cristiano? Il est où Cristiano? Il est là. Il lui met une petite tête comme ça, bien placée. Ronaldo vient, il pousse le ballon. Tapine, classique Ronaldo. Ça, il sait faire. Et ça, c'est un champion du monde par rapport à ça. Parce que Ronaldo, comme je dis tout le temps, il n'y a pas quelqu'un qui a un meilleur positionnement que Cristiano Ronaldo. Regardez pendant toute l'action là où Toni Kroos fait le centre et tout. Il cherche. Il voit le ballon au deuxième poteau rec. Il s'engouffre. Immédiatement, le ballon arrive. Et tu as bu, tu vois. Et c'est ça, encore une fois, qui fait la différence. C'est la poursuite de l'effort. Messi fait la même chose sur le premier but du Barça. Parce que Messi, il y a une, deux, taf, il donne à Sergio Roberto. Mais après, il fait une course. Au moment où il fait la course, automatiquement, tu as Varane et Ramos, si je ne me trompe pas, ou Casemiro et Ramos, qui suivent Messi. Ils oublient tous Luis Suarez au deuxième poteau. Et le ballon que lui donne le petit Sergio Roberto est juste parfait. Super ballon pesé au deuxième poteau. Il vient, il te fait une reprise de volée. Elle est superbe. Elle est juste superbe. Et Sergio Roberto, encore une fois, il est en train de faire un très bon match avant de prendre un carton rouge. Et Roberto, c'est son deuxième carton rouge en moins d'un mois quand même. La dernière fois face au Celta, il rentre, il fait 2 minutes, il prend un carton rouge. Et là, il prend encore un carton rouge dans un match qui a été électrique. Où tu regardais et tu te dis, dès le début du match, Luis Suarez a tellement bien joué aujourd'hui. Parce que Luis Suarez a non seulement bien joué sur le terrain, tactiquement, techniquement et tout ce que vous voulez, c'est-à-dire parce que c'est Luis Suarez. Mais en plus de ça, Luis Suarez a bien joué mentalement. On est à la 35e minute, les 3 des 4 défenseurs du Real, je dis bien 3 des 4 défenseurs du Real, ont déjà un carton jaune à cause de Luis Suarez. À cause de l'impact de Luis Suarez. À cause de que Luis Suarez passe son temps à tomber, tu le touches, il tombe, il truc, etc. Il les fatigue dans leur mouvement. Et ça, c'est qui? C'est Luis Suarez. Aujourd'hui, il a été impérial devant, il a été sensationnel, il marque un super but, il donne une passe décisive. Mais bon, malheureusement, écoutez, il faut qu'on soit sérieux, comme j'ai dit au début, il y avait penalty il y avait faute sur Varane, l'arbitre ne la voit pas. Mais derrière, on ne peut rien enlever sur le match de Luis Suarez. Je vais me parler de Toni Kroos qui a été sensationnel au milieu de terrain. Tu avais Modric aussi à côté. Il n'y a absolument rien à dire par rapport à cela. Dans sa capacité à donner des bons ballons, comme d'habitude, il donne un super ballon à un moment donné à Cristiano Ronaldo. Qui derrière, tu sens que Keylor Navas a fait un gros match. Et Marc-André Ter Stegen aussi a fait un gros match. En fait, tu avais 2 super gardiens aujourd'hui. Parce que Ter Stegen a un contre 1 face à Cristiano Ronaldo. Il sort super vite et il fait l'arrêt, tu vois. Et là encore, ça vient d'une passe de qui? De Luka Modric. Tu vois qu'en fait, ça se joue au milieu de terrain aujourd'hui. Ça s'est joué grandement au milieu de terrain. Mais il y avait un facteur supplémentaire. C'était Lionel Messi. Parce que de l'autre côté, Rakitic quand même au milieu de terrain. Mais superbe, sensationnel aujourd'hui. Rakitic dans ses sorties de balles, mais parfait. À chaque fois qu'il sortait le ballon, il illuminait le terrain. Facilement, il te fait une passe, il casse 2 lignes, tu vois. Ça, c'est Ivan Rakitic. Ça, c'est la force de Ivan Rakitic. Et aujourd'hui, il l'a montré encore une fois. Donc aujourd'hui, tu sentais qu'il y avait cela. Mais à la minute où Cristiano Ronaldo sort, tu sens qu'il y a un vide au Real. Tu sens qu'offensivement, tu as un vide. Ronaldo, il est sur le banc parce qu'apparemment, il a une légère foulure, un truc comme ça. Ils n'ont pas voulu prendre de risques. Et même tant mieux parce que au-delà du fait qu'il a joué une finale de Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo a une Coupe du Monde à jouer. Et je pense peut-être que c'est sa dernière Coupe du Monde. Et on a tous ici, en tant que fans de foot, envie de voir Cristiano Ronaldo au top de sa forme cet été, tu vois. Donc quand tu vois Cristiano Ronaldo qui est blessé, qui sort à la mi-temps, tu te dis bon, au moins ils ont pas pris de risque. Mais derrière, tu sens qu'il manquait énormément à cette équipe-là. Tu sens que son impact manquait parce que quand il y avait des centres et tout, il n'y avait pas Cristiano Ronaldo à la retombée. Donc aujourd'hui, et sur le banc, tu voyais que le gars avait envie de jouer. Tu sens que le mec il a envie de rentrer, tu vois. Mais Zidane n'a pas pris de risque. C'était le dernier classico d'Andrés Iniesta. Il l'a fait à la bien, tranquillement. 38 classicos quand même durant sa carrière. C'est quand même fou quand même hein, ce qu'Andrés Iniesta a pu accomplir durant sa carrière. Et encore une fois aujourd'hui, il nous a montré quand même toute l'étendue de sa classe. Mis à part une perte de balle à un moment donné qui a été assez dangereuse. Mis à part ça, tu regardes ça et tu te dis qu'est-ce qu'Andrés Iniesta ne sait pas faire. Qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? Qu'est-ce qu'il fait mal? Presque rien, tu vois. Et ça, c'est Andrés Iniesta. Derrière, celui qui a fait aussi un très grand match aujourd'hui, quand même, il faut le souligner. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. C'est Gareth Bale. Ouais, les gars, Gareth Bale. Gareth Bale, il avait marqué un seul but en classico. C'était celui face à Marc Bartra qui vous a donné la Copa del Rey. Là, quand il y a eu la parade, la nanana et tout. Là, on se rappelle cette Copa del Rey. Quand il laisse Marc Bartra sur le côté, comme du n'importe quoi, mec. N'importe quoi. T'avais l'impression que c'était une Fiat 500 face à une Ferrari, mec. Là, il est parti, tu vois. Mais ça, c'était Gareth Bale. Aujourd'hui encore, il met un très beau but. Gareth Bale, finalement, en classico, c'est 2 buts en classico, mais 2 super buts et 2 buts très importants. Parce qu'aujourd'hui, il évite la défaite. Il égalise dans un match assez compliqué où tu te poses la question à savoir qui était à 10, qui était à 11. Sincèrement, parce que ces Catalans-là, même dans un 4-3-2, ils s'en sont sortis. Et Zidane, finalement, là, il réussit tactiquement à fermer un peu le Barça. C'est après le but de faire passer Casemiro en défense centrale et de faire monter Marcelo et de jouer à 3 derrière. Là, ça a réussi à bloquer un peu le Barça, tu vois. Mais avant ça, les Catalans étaient en domination totale durant le début de la seconde période. Et ça, c'était étonnant parce que normalement, les autres étaient en supériorité numérique. Mais là encore, ça montre la force de caractère de cette équipe-là. Et comme je dis encore une fois, ça n'enlève en rien au bon match qui s'est passé. Il y a eu un excellent match de foot. Mais malheureusement, l'arbitrage est venu encore entacher l'affaire.
En tout cas, encore une fois, je finis le débrief. Comme j'ai commencé le débrief, je parle d'arbitrage. Je dis sincèrement, aidez-nous. Les gars, la FIFA, l'UEFA, vous tous là, la CAF, je sais pas, mettez-vous tous en concert. Asseyez-vous tous ensemble. Faites une congrégation, une discussion, je sais pas comment vous appelez ça. Et puis, réglez-nous ce problème d'arbitrage là. Amenez-nous là la vidéo de manière définitive. Ou bien amenez-nous 2 ou 3 arbitres sur un terrain de foot. Ça fait pas de sens que le mec soit là en train de faire des 80 mètres par-ci, des 80 mètres par-là. Il n'a pas le même bagage physique que les joueurs. T'as vu ce que le ballon court dans des matchs comme ça? T'as vu comment tu dois suivre le ballon? Déjà, toi, en tant que téléspectateur, t'es assis dans ton salon, tu es fatigué, tu regardes le match. Imagine si tu es sur le terrain, tu dois courir à gauche, courir à droite. En fait, c'est ça le problème. Même l'arbitre de touche, même pour les hors-jeux, il y a le même problème. Pourquoi il n'y a pas 2 arbitres de touche? Pourquoi il n'y en a pas un sur un côté, un sur l'autre? On n'a qu'à trouver une solution. Pour quelle raison? Pour quelle raison il n'y en a pas? Pourquoi? Je sais pas moi. On n'a qu'à m'expliquer pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas de trouver une solution à l'arbitrage. Vu que, regardez cette fin de saison-là. Regardez cette fin de saison-là. Juventus Real, Bayern Real. Comment ça s'appelle? Là, tu as le Classico. Marseille en championnat qui se fait voler en penalty, de penalty en penalty à chaque semaine. Mais tu regardes ça et tu te poses des questions. Tu te dis en fait, dans tous les championnats, il y a des problèmes d'arbitrage. Il y a des problèmes d'arbitrage assez sérieux. Et ça, c'est pas normal. Dans tous les autres sports, ils cherchent un moyen d'aider l'arbitre au maximum. Dans les sports américains, que ce soit au basketball, au hockey, etc. Les mecs ont même des iPads maintenant. Il y a faute, il regarde sur le iPad, taf, on lui montre l'image, il regarde, il dit ah non, il n'y a pas faute, ils sont 3, ils discutent. Et puis ils trouvent une solution. Comme ça, au moins, quand ils sont d'accord, on est ok, tout le monde est d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Si tu n'es pas d'accord avec eux, tu dis, ah, au moins les gars ont pris une décision à 3 quand même. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, aujourd'hui, tu te rends compte que l'homme sur le terrain, il est seul. Parce que nous, on a accès au ralenti. Lui, il n'a pas accès au ralenti. Donc, il faut que quelqu'un l'aide. C'est pas normal. Oui, à vitesse réelle, c'est difficile, c'est facile d'attaquer un arbitre. Parce que je pense pas que nous, on puisse faire mieux à sa place. Mec, c'est pas un boulot facile. D'ailleurs, je remercie tous les gens qui, malgré tous les problèmes d'arbitrage, les scandales d'arbitrage, et comment les gens insultent les arbitres, leur mère et leur famille, et tout le monde, et tous ceux qui s'ensuivent, il y a quand même des boys qui, à chaque année, vont à l'académie d'arbitrage pour finir arbitre. Respect à ces mecs-là. Sincèrement, respect à ces mecs-là. Parce que c'est eux qui font avancer le foot. À un moment donné, il y aura une pénurie d'arbitrage si on continue comme ça. Parce que c'est pas normal. En ce moment, comme je dis, on peut pas être en 2018, avec tout ce qu'on a comme technologie, ne pas être capable d'aider un arbitre comme ça. En tout cas, c'est ça qui a gâté dans le Classico aujourd'hui. Sinon, le Classico était chaud, quand même, était très chaud quand même. 2-2, bon match, des beaux buts, quand même. Ça a donné, ça a bien joué. Mais derrière, quand même, le Classico n'a pas manqué d'être un Classico. C'était chaud. Dans les autres championnats, vite fait les gars, c'était un très gros week-end aussi foot, tu vois. Faut qu'on soit sérieux. Le Naples, ils ont fait match nul. Je pense que c'est fini pour le Scudetto. La Juve a gagné. Quand je regarde ça, je me dis voilà, Naples, c'est mentalement qu'ils ont encore sombré. C'est quand même dommage parce que le Napoli, je me dis peut-être qu'un jour ils vont s'en sortir, peut-être qu'un jour ils vont réussir à aller chercher ce Scudetto là. Mais derrière, quand tu as la Juventus, la profondeur de banc de la Juventus, c'est presque impossible. Parce qu'aujourd'hui, tu le vois, c'est les Douglas Costa qui sont en train de prendre le relais. C'est Quadrado qui prend le relais, des mecs qui en début de saison étaient beaucoup plus silencieux. Aujourd'hui, c'est eux qui prennent le relais et derrière, c'est tout bénéf pour les Juventini qui vont enchaîner sûrement vers un 7e Scudetto. Chelsea ne lâche pas la 4e place, Chelsea ne veut pas give up, Chelsea ne veut pas jouer l'Europa League. Je pense qu'ils en ont marre, mais Abramovich, il a dû mettre une, je sais pas, mec, il a mis la pression à un moment donné à cette équipe-là. C'est tout simplement sensationnel parce que Chelsea, à un moment donné, était quasiment sûr qu'ils allaient jouer l'Europa League, mais là, avec les défaites de Tottenham qui s'enchaînent, tu te rends compte que Chelsea est en train de faire un comeback. Chelsea peut revenir pour cette 4e place là. Et derrière ce week-end, quand tu regardes bien, tout le monde a perdu presque. Tout le monde a presque perdu ou fait des matchs nuls. City n'a pas gagné, United n'a pas gagné, Liverpool n'a pas gagné, Tottenham n'a pas gagné. Le seul qui a gagné, c'est qui? C'est Chelsea. Donc il n'y a que Chelsea qui prend avantage de cela. Et donc derrière, c'est quand même très bien pour les hommes d'Antonio Conte. Et d'ailleurs, Conte, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas entendu de savoir si Conte, on va le virer, si Conte, il va partir ou pas. À un moment donné, on parlait beaucoup, Conte, il va partir, mais à ce rythme, peut-être qu'il va rester. On ne sait pas ce qui va se passer. Surtout si Chelsea se qualifie en Ligue des Champions. Arsenal a dit au revoir à Arsène Wenger pour la dernière fois à domicile. C'était un bon match, honnêtement. Voilà, il y a eu une aide d'honneur pour Arsène Wenger, tu vois, un passillo. Voilà, au moins en Angleterre, on fait des passillos. Il n'y a pas de souci là-bas, il n'y a pas de stress de passillo. Ils ont fait un très beau passillo aujourd'hui avec les joueurs des deux équipes pour Arsène Wenger. Il y a de quoi être fier quand même parce que le mec, ce qu'il a fait quand même, c'est juste sensationnel. C'est son stade, c'est lui qui l'a construit. Aujourd'hui, il joue son dernier match là-bas, il a gagné 5-0 dans un super match contre Burnley en plus qui est 7e et qui pouvait revenir à égalité de points avec Arsenal. Mais derrière, aujourd'hui, les boys n'ont pas abdiqué, les boys ont tout donné. Ils ont fait un bien meilleur match qu'ils avaient fait face à l'Atlético Madrid il y a quelques jours avec un Aubameyang sensationnel. J'ai hâte de le voir la saison prochaine parce que je me dis, à but où Arsenal va avoir un nouveau coach, qu'on va avoir une nouvelle mentalité, une nouvelle manière de jouer, peut-être que les boys comme Aubameyang et puis Lacazette et puis etc. dans des bonnes dispositions peuvent faire une superbe saison. Qui sait?
Et on finit le débrief par Dimitri Payet. Pas Dimitri Payet, l'homme en forme en ce moment. Honnêtement, l'OM, t'as l'impression qu'ils peuvent battre tout le monde. Là, ils viennent de battre Nice 2-1 dans un match sensationnel où les Marseillais étaient menés après 5 minutes de jeu. Tu penses que les Marseillais sont fatigués avec le match qu'ils ont fait jeudi en Europa League, avec la semaine qu'ils ont eue, etc. Mais non, ils ont encore beaucoup plus dans le cœur et dans le coffre que n'importe qui. Aujourd'hui, ils ont tout donné face à un super Payet qui fait un but, une passe d'ess. Encore une fois, il porte cette équipe-là en cette fin de saison alors que Thauvin l'a porté durant toute la saison. Payet devrait aller en équipe de France. Honnêtement, je me dis à la place de Martial sûrement. Donc voilà, sincèrement, il faut qu'on soit sérieux les gars. Le week-end foot, il était chaud. Là, on approche de la fin de la saison. Cette semaine, tu as un championnat dans certains champions. Dans certains championnats, tu as un Paris Saint-Germain, les Herbiers, finale de Coupe de la Ligue qui va être assez chaud. Je me dis, bon, imagine les Herbiers, ils font l'exploit. Imagine les Herbiers, ils viennent, ils battent le PSG au Stade de France. Quand même, c'est un truc de malade. En tout cas, dans tous les cas, on reste branché, on continue à liker, on continue à partager. 2018, c'est notre année, comme je dis toujours. On est tous outsiders de la famille.